Les écrivaines francophones veulent bien se faire entendre. C'est Fawzia Zouari qui est avec nous, la présidente du Parlement des écrivaines francophones, avec Lise Gauvin, la présidente du comité d'organisation pour Montréal, parce que ces 5e rencontres internationales du Parlement des écrivaines francophones auront donc lieu à Montréal. Et ça va être du 24 au 28 avril. Fawzia, c'est un grand événement de dire les femmes qui écrivent ne sont pas si dangereuses comme ça. Je reprends un petit peu les termes un peu provoquants et drôles de ce Parlement. C'est parce qu'elles sont dangereuses qu'elles sont importantes, justement. Et il faut tout s'attendre à partir du moment où les femmes commencent à parler. Des femmes qui n'ont pas parlé depuis des siècles. Donc, quand elles disent « je », et quand elles révèlent des choses qu'on n'a jamais dites, ça commence un petit peu à poser question, notamment dans les pays où, vous savez, les femmes n'ont pas beaucoup parlé, oui. Et qui représentent l'identité du clan et de la tribu. Et voilà qu'elles sortent de ce silence et parlent. Donc, nous sommes dangereuses. Oui, c'est incroyable de dire, d'abord, vous avez eu le prix des 5 continents de la francophonie pour ce livre, Le corps de ma mère, mais au fond, être écrivaine, c'est se battre quelque part. Toujours. Toujours, parce qu'il y a un combat à mener justement pour la cause des femmes d'une façon générale, parce qu'il y a une façon de vouloir reprendre la parole pour soi, de déconstruire les discours masculins, de construire quelque chose de nouveau, de nous construire, de retrouver nos corps, de retrouver nos paroles. Donc nous sommes tout le temps dans un combat, et aujourd'hui plus que jamais. Comme quand vous voyez les crises actuelles, les guerres, nous disons que les femmes sont du côté de la vie, les femmes sont du côté de la paix. Il faut donc entendre leur voix. Donc nous sommes nécessaires. Oui, Lise Gauvin, un grand prix de la francophonie de l'Académie française, évidemment une très grande auteure québécoise, un président du comité d'organisation pour Montréal de ce Parlement des écrivaines francophones. C'est un événement très attendu par le Québec. Oui, parce que pour nous, la francophonie a un sens particulier. Pour commencer, en fait, la francophonie n'est pas liée à la colonisation. En fait, c'est autre chose. C'est un lieu de solidarité pour nous, l'espace francophone. Et là, avec les femmes, la francophonie au féminin, je pense qu'on a vraiment l'occasion de donner un sens nouveau, on pourrait dire de resémantiser la notion même de francophonie. Parce que pour nous, ce Parlement, c'est très important. C'est un lieu de solidarité, de sororité. C'est un lieu, et surtout un lieu de parole et d'échange. Oui. Et c'est merveilleux de faire partie de ce vaste... cette vaste organisation qu'est le Parlement. Oui. Un Parlement, parce que là, le mot, il est quand même important. C'est vrai Parlement, que oui. Parlement, pourquoi un Parlement, en fait il faut demander à Fawzia. Oui, C'est parce que l'idée de démocratie, oui. Il y a l'idée du débat. Voilà. Et puis nous représentons, entre guillemets, un petit peu d'autres femmes. Nous voulons en fait dire que les écrivaines, c'est aussi une façon d'écrire ensemble au féminin. C'est une façon de voir le monde. Il y a un être au monde qui est féminin, et c'est une façon de débattre des affaires du monde. Parce que nous voulons dire que les écrivaines, comme les écrivains, ne sont pas toujours derrière l'ordinateur. Et que les femmes, aujourd'hui, ont besoin d'avoir un regard sur les affaires du monde. Et sur les affaires de la langue française, d'ailleurs, oui. puisque, pour appuyer ce que disait Lise, cet espace canadien va être l'occasion de dire la francophonie telle qu'elle est vue par les femmes. Et là aussi, il y a une façon de déconstruire les discours par rapport aux Français, qui souvent, à partir des écrivains maghrébins, les écrivains subsahariens et d'autres, disent que c'est toujours la langue du colonisateur, c'est le tribut de guerre, Kateb Yessine. Nous, à partir du Canada, on va dire non, le français, quand il est parlé par les femmes, eh bien, il y a une autre relation, eh bien, c'est notre langue à nous, quel que soit le pays où nous sommes. Oui. Donc, c'est une réappropriation, comme les femmes, d'ailleurs, s'approprient légitimement les enfants. Oui, Lise Gauvin, c'est ça qui va se passer à Montréal, là, en avril. Oui, on a plusieurs tables rondes. Enfin, cet événement est organisé par l'Académie des lettres du Québec, qui soutient l'événement, et dans le cadre du Festival international Métropolis Bleue, qui a lieu chaque année. Mais là, ce sera un événement particulier, un événement autonome, jusqu'à un certain point autonome, mais relié au Festival Métropolis Bleue. Alors, nous organisons plusieurs rencontres qui portent sur, justement, la francophonie, un espace au féminin, un espace
à inventer, ensuite sur la langue, une rencontre sur les débuts de l'écriture, une autre rencontre sur la francophonie en Amérique. Et tout ça, nous le faisons grâce au soutien de plusieurs organismes, dont le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal. Nous avons même prévu une rencontre avec notre mairesse et la Ville de Montréal, le Centre de la francophonie des Amériques, l'Organisation internationale de la francophonie dans son bureau au Québec, et puis évidemment l'Académie des lettres du Québec, le Consulat français, la Délégation générale de Belgique. Donc c'est vraiment un événement très, on pourrait dire, un événement organisé avec plusieurs voix et plusieurs soutiens. Et je pense que c'est important et tout le monde sent que cet événement à Montréal va créer quelque chose, je pense. Parce que je me souviens qu'un certain manifeste en 2007 disait que la francophonie n'existe plus. Mais pour les écrivains, parce que il y a le manifeste d'une littérature monde en français, c'était pour signaler l'existence d'écrivains qui publiaient à Paris et qui venaient d'ailleurs. Mais ce n'est pas ça, la francophonie, pour nous. La francophonie, c'est un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'amitié. Et nous avons besoin de la francophonie. Et je pense qu'au Québec, on peut aussi apporter quelque chose à cette francophonie, puisque, il faut bien le dire, il y a 2% de parlants français en Amérique du Nord et nous sommes une bonne partie de ce 2%. Donc, on a besoin de la francophonie, mais je pense que la francophonie a aussi besoin de nous. Et du point de vue féminin, je pense qu'on peut aussi apporter quelque chose parce que les femmes ont pas toujours eu la parole au Québec. Mais disons que notre parole est plus facile, elle est davantage entendue peut-être en Amérique que dans d'autres pays et nous pouvons, disons, apporter notre expérience et notre solidarité avec les femmes où la parole est empêchée. Oui, c'est ça, hein, Fawzia. Parce que c'est vrai, je disais, il y aura un procès, un spectacle. Hein. Les femmes qui écrivent sont-elles dangereuses? C'est ce que je disais un peu en provoquant de manière amusante en début d'émission. Mais c'est ça aussi, il y a ce caractère un peu de vouloir bousculer les choses et de donner la parole à celles qui ne l'ont pas d'habitude. Exactement. Et comme le dit, vous voyez, il n'y a pas que dans le monde arabo-musulman, par exemple, ou ailleurs. C'est aussi à Montréal, c'est aussi en Europe, qu'il y a encore des femmes qui ne parlent pas, qu'il y a des femmes qui n'accusent pas. Et je crois qu'il y a un moment à partir duquel les femmes doivent désigner ce qui ne va pas, désigner leurs adversaires, dire ce qui ne va pas. Donc on fait des procès. On fera peut-être un procès, par exemple, un jour sur faut-il assassiner Sherazade ou qui assassinait Sherazade, puisque c'est un personnage qui, pour nous, les femmes, c'est un personnage qui séduit énormément les hommes, peut-être, parce que c'est l'éternel féminin, mais pour les femmes, c'est quoi Sherazade? Est-ce que c'est un personnage qui nous soutient, qui nous représente? C'est qui cette femme qui parle la nuit et pas le jour, etc. Donc voilà, on va faire peut-être quelque chose. Faut-il en finir avec les mémoires? Parce que les mémoires, ça nous emprisonne. C'est un discours masculin que de dire non, c'est le passé, la mémoire, et donc on n'avance pas. Donc c'est en posant ces questions intéressantes pour nous que nous voulons imposer une parole au féminin, et elle est d'autant plus riche qu'elle vient des 5 continents. C'est-à-dire quand ces femmes, il y en a 175 au Parlement, quand elles parlent, chacune vient avec non seulement son imaginaire, ses traditions, sa langue première, mais aussi sa façon de dire que nous restons comme ça, quand même ensemble. C'est ça qui est important. Oui, au fond, c'est lever un espoir. Exactement, voilà. Fawzia, ces femmes-là portent ça. Oui. Je veux dire, là, voilà, décomplexer, une parole décomplexée. Oui, nous portons la diversité du monde et nous essayons de porter la voix qui peut réparer le monde. En fait, c'est ça. Une parole décomplexée, dans un français aussi décomplexé. Parce que nous avons une table ronde sur ce que signifie écrire en français, particulièrement quand on est une femme, mais aussi quand on fait partie de la francophonie. En fait, il faut faire bouger la langue. Et nous renouvelons le français d'une certaine façon avec nos usages particuliers. Merci Fawzia Zouari, donc, qui est la présidente du Parlement des écrivaines francophones. Et puis, merci à Lise Gauvin, donc, qui est la présidente du comité d'organisation pour ce grand rendez-vous qui aura donc lieu en avril à Montréal. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.